Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter ce qu'est une constellation familiale. Donc je vais m'adresser aux personnes qui ne connaissent pas les constellations familiales et également à ceux qui peut-être en ont déjà fait et qui souhaitent savoir plus précisément comment ça fonctionne. Avant de continuer à vous présenter tout ça, je vais t'inviter à liker ma vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ça récompensera tout le travail fourni parce qu'évidemment, toute la création de ce contenu, ça demande beaucoup de temps et de créativité. Donc, qu'est-ce qu'est une constellation familiale? Une constellation familiale, je dirais que c'est un peu une pièce de théâtre, la représentation physique de ce qui se passe dans l'invisible. Alors que ce soit au niveau familial ou que ce soit tout un tas d'autres comportements que chacun peut avoir. On peut aussi très bien consteller des expériences, des situations qu'on vit avec d'autres personnes et qui ne nous conviennent pas. Je dirais que ces constellations nous permettront de mieux comprendre pourquoi certaines personnes, dès qu'on les rencontre, peuvent nous en vouloir, par exemple, pourquoi ça ne passe pas avec certaines personnes, malgré tout ce qu'on fasse, pourquoi on a toujours des situations qui reviennent tout le temps, donc des situations répétitives de la vie, que ce soit au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau financier, et que ces situations-là, on peut les retrouver également dans d'autres fonctionnements. Donc, la constellation, elle va permettre de mettre en lumière ces fonctionnements inconscients. Entre une ou plusieurs personnes, nous allons pouvoir les voir physiquement, concrètement, avec la constellation. Pourquoi? Parce que une personne, quand elle vient pour créer sa constellation, elle va faire sa demande, et puis il va y avoir des représentants. Donc quand c'est en groupe, elle va choisir des personnes qui vont représenter peut-être son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et la situation qu'il y a à débloquer. Et par rapport au positionnement intuitif, au positionnement du ressenti de chaque représentant, de chaque personne qui sera représentant dans l'assemblée, eh bien, ça va nous montrer un peu comment elle fonctionne. Je dis bien comment elle fonctionne au niveau inconscient. Des fois, on a des grandes surprises parce que on s'aperçoit que une personne qui dit ne pas nous aimer du tout, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup collés à nous, voire un peu trop, et que ça peut nous créer des freins. Voilà. Et la constellation va nous permettre de voir tout ça. Donc ces représentants vont pouvoir exprimer des choses, ça va sortir naturellement comme ça, au niveau de l'intuition, au niveau de leur ressenti, et puis des fois il peut y avoir des conversations qui s'engagent entre la personne A et la personne B, entre le représentant A et le représentant B. Et du coup, avec les conversations de ces personnes, on peut commencer à voir qu'en fait, il y a un grave problème. Même si dans la vie, des fois, on se dit non, non, tout va bien, c'est bon en apparence, tout est bon. On peut s'apercevoir que des fois, le but, c'est justement d'aller dénouer cette problématique. Donc ça, eh bien, les représentants vont nous aider à nous donner des informations sur comment ça fonctionne, et après, chaque constellateur aura sa technique, son outil pour les aider à libérer ça et à rétablir une harmonie par rapport à ces représentants. Donc moi, je le fais avec la méthode PRIME. Ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Alors, comment ça se passe? Parce que ça, c'est intéressant. J'entends peu de personnes qui disent il y a des représentants. Oui, mais pourquoi les représentants arrivent à sortir des choses de cette façon? Des choses de l'inconscient et qui sonnent justes, puisque un certain nombre voire quasiment tous les participants en constellation de groupe sont surpris de voir à quel point ça résonne chez eux. Quand certaines personnes font du magnétisme, ils sentent ce qui se passe chez l'autre. Ils peuvent dire, voilà, il y a ça, ou il y a ça, ou il y a ça. Donc même si les représentants au niveau de la constellation viennent et qu'ils n'ont pas forcément de magnétisme, eh bien, à partir du moment
où on leur demande de représenter un père, une mère, une situation ou quoi, si elle est OK, on envoie une injonction consciente, bien sûr, où elle va représenter cette personne ou l'inconscient de cette personne en interdépendance avec la personne constellée. Et du coup, c'est comme si elle devenait la photocopie énergétique de la situation ou du parent dans la situation, si elle représente un père ou une mère. Et à partir de ce moment-là, c'est exactement ce qui se passe en magnétisme ou dans les soins énergétiques. En magnétisme, quand tu envoies de l'énergie, c'est comme si tu devenais une photocopie, un miroir de la personne que tu traites, et que ce miroir te permet d'accéder à certaines informations qui sont au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Eh bien, dans la constellation, le fait d'être représentant, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que vous ne le savez pas forcément, mais il y a un praticien qui va vous aider à augmenter ça et qui, lui, va apporter de l'énergie au niveau du groupe pour faire monter la vibration dans l'enceinte de la constellation. Et ça va aider le représentant à mieux se connecter à ce ressenti et à ce qu'il représente. Il faut savoir que la personne qui représente, si elle est choisie pour représenter, c'est pas un hasard. C'est que bien souvent, je dis pas que elle fonctionne exactement comme la personne qu'elle représente, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mémoires en elle, des parties inconscientes d'elle qui peuvent fonctionner comme la personne qu'elle représente, ou qu'elle a pu, dans son passé, ou dans des vies passées, ou au niveau de la transgénérationnelle, fonctionner de cette façon-là. Dans tous les cas, elle porte une de ses mémoires, et le fait de représenter va l'aider à sortir, et elle-même, en tant que représentant, à évacuer ses mémoires. Voilà. Donc, quand tu viens à une constellation familiale pour être représentant, et que tu es représentant, eh bien, ça t'apporte, ça t'aide aussi à quelque chose. La constellation individuelle et la constellation en groupe sont deux choses différentes. Même si on part sur le même principe, en groupe, comme je viens de le décrire, on va choisir des représentants humains qui vont pouvoir exprimer des choses. Donc, le thérapeute, lui, il va être là pour harmoniser et pour rétablir l'équilibre dans cette constellation. En individuel, il va falloir choisir d'autres supports pour représenter les parents, la famille ou la situation. Donc ça peut être différents supports, il y en a qui utilisent des papiers, des Playmobil, des coquillages, des pierres, bon ça dépend, chacun a son petit truc. Et c'est la personne qui vient recevoir sa constellation qui va positionner chaque coquillage. Bon, moi j'utilise des coquillages, donc je vais parler de coquillages, qui va positionner chaque coquillage qui vont aussi représenter le père, la mère ou la situation inconstellée. Voilà. Et par rapport à ça, en tant que thérapeute, moi je vais lui lire un peu ce qui se passe au niveau de l'inconscient, par rapport au positionnement des coquillages, donc comme en groupe, par rapport au positionnement des humains, on va voir ce qui se passe. Donc là, en individuel, on va le voir avec les coquillages. Et puis après, je vais l'aider à sortir de ce fonctionnement. Bon, je vais le faire avec la méthode PRIME, la thérapie quantique, qui va aider à accélérer, à donner un coup de boost pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Les constellations familiales portent le nom de familial, donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est uniquement en rapport avec la famille. Je dirais que c'est vrai que au niveau de la famille, c'est
la famille qui... Notre construction aussi à l'intérieur de cette famille, hein, que ce soit au niveau de la vie intra-utérine, au niveau de notre place dans la famille, qui va construire et nous faire devenir qui l'on est après en tant qu'adulte. Donc c'est vrai que les liens familiaux sont très importants. Il y a en plus toute la transgénérationnelle, mais on peut aborder absolument toutes les problématiques avec cette méthode. C'est-à-dire on peut aborder des problématiques financières, des problématiques relationnelles avec un voisin, avec, je sais pas, avec son employeur et tout ça. Ça nous aidera aussi à voir comment avancer. Donc c'est des choses qui font qu'on travaille pour les personnes un peu plus avancées, où l'on travaille un peu plus en profondeur sur nos perceptions et sur nos constructions. C'est vrai que moi j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant voilà, je voudrais travailler par rapport au niveau professionnel, je voudrais travailler par rapport au niveau amoureux, par rapport à mes projets, parce que certaines personnes n'arrivent pas à avancer dans leurs projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels, hein, des projets de voyage ou ce genre de choses. D'autres personnes viennent me voir aussi au niveau médical. Alors attention, hein, au niveau médical, vous continuez toujours à aller voir votre médecin traitant et vous continuez toujours à prendre vos médicaments, hein, parce que la constellation familiale peut vous aider, mais ça ne remplace absolument pas le médecin et le traitement médical. Mais ça peut vous aider aussi à aller chercher les causes, certaines causes inconscientes de pourquoi il y a le diabète, il y a le cancer, certaines choses comme ça. Quand on voit qu'il y a des cancers ou des problèmes de reins, des polykystoses rénales par exemple, qui se transmettent depuis 4, 5 ou 6 générations de la famille, bon, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir et que vous, au niveau de votre santé, vous portez quelque chose, un fardeau de votre arrière-arrière-arrière-grand-père ou grand-mère et qu'il ne vous appartient pas, mais vous le portez par fidélité inconsciente. Voilà. Donc tous les sujets de la vie, je dirais, mais absolument tous les sujets de la vie peuvent être constellés. Et c'est ça qui est super avec les constellations familiales. La méthode PRIME, donc une méthode de soins quantiques, elle va aider à booster la constellation familiale. C'est comme si, une fois qu'il y avait les représentants, eh bien je sais qu'il y en a un certain nombre de personnes qui vont attendre qu'il y ait des prises de conscience ou qui vont essayer de voir comment les prises de conscience se font au niveau de la personne qui représente celle qui est constellée, au niveau de tout le monde, et ça prend un certain temps. Donc la méthode PRIME, elle permet de mettre un coup d'accélérateur et d'aller plus rapidement pour arriver à décortiquer ce qu'il y a à décortiquer et à sortir ces parties blessées, à faire sortir ces parties inconscientes de chaque personne qui sont là et qui veulent rester sur leur position ou garder leurs problématiques. Voilà. Pour conclure, eh bien, si vous voulez participer à une constellation familiale à distance, en individuel ou en groupe, ou si vous souhaitez participer à une constellation familiale sur Pau et sur Toulouse, eh bien, cliquez sur le lien dans la description.